À la une de ce journal, dans le cadre de ses actions de promotion de la coopération économique, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié un forum d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Ouverture à Abidjan des journées nationales de produits certifiés. Le but est de sensibiliser le grand public sur l'importance de la qualité des produits. L'école des affaires Salomon Bet Salil Business School a procédé à la rentrée solennelle de sa 7e promotion. Et puis, dans le secteur minier, la Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire, SODEMI, a réceptionné son document d'accréditation. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. En début de cette édition, nous parlons de coopération. Dans le cadre de ces actions de coopération économique, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié un forum d'affaires entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire sous le thème « Renforcer la coopération intra-africaine pour bâtir une croissance durable ». Cette rencontre qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise mauriciens et ivoiriens a été marquée par la tenue d'une table ronde sur le renforcement du partenariat économique intra-africain pour favoriser bien sûr l'émergence industrielle. Eunice Bogou et Richard Akeke. La grande salle de conférence de la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire qui a accueilli ce mercredi le forum économique et rencontre B2B entre une délégation d'hommes d'affaires de l'île Maurice et le secteur public-privé de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce forum économique est clair, favoriser l'émergence de 300 à 3000 entrepreneurs africains. Et pour la Côte d'Ivoire et l'île Maurice, cela passe par le renforcement de la coopération interafricaine pour bâtir une croissance durable. Occasion pour l'île Maurice de présenter les opportunités d'investissement sur l'île et pour la Côte d'Ivoire de communiquer sur le climat des affaires. Écoutez, l'île Maurice, c'est un petit pays. Si vous regardez l'île Maurice, c'est un très petit pays avec que 1,3 million d'habitants. Donc le marché pour l'île Maurice, pour nous, le marché, c'est le continent africain. On parle de l'île Maurice, c'est pas que l'île Maurice, mais on parle de l'île Maurice pour l'Afrique. Comment on peut utiliser le centre financier de l'île Maurice pour attirer des investisseurs de venir tout d'abord chez nous à l'île Maurice pour avoir des structures, des sociétés, des compagnies, des fonds d'investissement, mais pour l'Afrique. Je pense que vous avez souvent entendu parler de l'île Maurice, qui est une petite île, mais qui économiquement représente une fortune colossale au niveau des investisseurs, puisque malheureusement, les invités que nous avions n'ont pas voulu qu'on utilise le terme de paradis fiscal. Je partage également avec eux. Mais il y a de l'expertise et il y a des moyens de mobilisation des finances pour investissement en Afrique. La suite, ce sont des activités d'interaction entre les opérateurs économiques ivoiriens et les opérateurs économiques mauriciens. Il est important de souligner qu'en novembre dernier, en octobre dernier plutôt, nous avons organisé la journée ivoirienne à Maurice et cette journée d'aujourd'hui fait suite à la journée ivoirienne que nous avons organisée. Donc les perspectives sont bonnes. Le secteur privé ivoirien et le milieu des affaires de l'île Maurice ont posé les bases d'une coopération sud-sud fructueuse. Comme annoncé en titre, l'Association des professionnels de qualité de Côte d'Ivoire a organisé la Journée nationale des produits certifiés à la Kestab dans la commune du Plateau. Cet événement avait pour but de sensibiliser le grand public sur l'importance de la qualité des produits et de faire la promotion des produits certifiés. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba nous en parlent. À travers cette journée, l'Association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire veut non seulement aider à renforcer la relation entre les consommateurs et les entreprises, mais également aider à fournir les outils et des connaissances à ceux qui cherchent à établir des normes de qualité élevées dans leurs produits. Nous organisons la toute première édition des Journées nationales des produits certifiés pour sensibiliser les entreprises, exhorter les entreprises à s'engager dans la démarche de certification. Vous savez qu'avec la globalisation des échanges, la suppression des barrières tarifaires, seule la qualité permet aujourd'hui aux entreprises de s'imposer sur les marchés devenus de plus en plus exigeants.
Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fait de la qualité une priorité dans toute sa stratégie de développement. Et dans ce cadre, le gouvernement travaille au renforcement de l'infrastructure qualité. Et donc, les journées nationales des produits certifiés que nous organisons s'inscrivent justement dans le cadre donc, des actions que le gouvernement mène. Plusieurs activités ont été organisées tout au long de la journée, notamment des expositions de produits certifiés, des présentations de produits et des séances de dégustation. Les stands des entreprises ont attiré de nombreux visiteurs intéressés à découvrir les différents produits de qualité proposés par les entreprises locales. Nous sommes participants en tant que sponsors et en tant qu'exposants. En tant que sponsor, parce que nous avons estimé que la DPQN, qui est la structure qui certifie les produits de qualité, ne peut pas organiser un tel événement sans que nous soyons là. La Journée nationale des produits certifiés a mis en lumière l'importance de la certification dans l'industrie alimentaire et agricole de Côte d'Ivoire et a encouragé les entreprises de différentes tailles à faire l'effort de se conformer aux normes de qualité élevées afin de promouvoir la sécurité des aliments et de stimuler la création de nouveaux débouchés commerciaux. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions, le Comité national de lutte contre la contrefaçon a initié une manifestation pour célébrer la journée internationale anti-contrefaçon. L'objectif général de cette journée est de protéger les droits de propriété intellectuelle, l'économie nationale et la santé des populations. Diane Cablancan et Valentin Kra pour le compte-rendu. Dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire, le Comité national de lutte contre la contrefaçon veut passer à la vitesse supérieure. Pour ce faire, il veut accentuer la sensibilisation des consommateurs sur les risques liés à la consommation des produits contrefaisants. C'était là tout le sens de cet atelier organisé à travers la célébration de la Journée internationale anti-contrefaçon. Nous faisons de la prévention. Nous faisons de l'investigation et nous sanctionnons lorsque nous sommes saisis par les titulaires de droits qui nous disent que leurs produits sont contrefaits, se trouvent à tel endroit, nous n'hésitons pas. Et il y a des produits sur lesquels on n'a même pas besoin de nous saisir. Face au péril que fait courir la contrefaçon sur le développement de la société, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures en 2013 pour renforcer son arsenal juridique et institutionnel à l'effet d'apporter la riposte et endiguer ce phénomène. Présent à l'ouverture officielle de cet atelier, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la contrefaçon. Mesdames et messieurs, j'ai noté avec intérêt que cette journée se déroule sur le thème « Les dangers de la contrefaçon et les stratégies de lutte ». Ce thème est d'autant plus pertinent que toutes les réformes engagées, toutes sous l'autorité du président Alassane Ouattara, président de la République, de créer un environnement propice à l'investissement privé, à la croissance économique et au développement culturel et industriel risquent d'être vaines si les populations et les acteurs du commerce ne sont pas suffisamment sensibilisés. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC, qui est une autorité administrative indépendante, il a pour mission, entre autres, d'entreprendre des actions préventives afin d'empêcher l'introduction sur le territoire national de marchandises, pirates ou de contrefaçon ou susceptibles de porter atteinte, de quelque manière, à des droits de propriété intellectuelle et de mettre hors des circuits commerciaux de tels produits. Parlons formation dans ce journal. L'école des affaires Salomon Ben Salil Business School a procédé à la rentrée solennelle de sa 7e promotion. Une cérémonie qui a été marquée par un cours magistral du président directeur général de l'institution qui a partagé la vision du groupe, celle de façonner une élite des hommes et femmes africains. Walter Kofi et Tima Traoré. Bannir la peur et s'assurer un lendemain meilleur, c'est ce dont à quoi viennent de souscrire ces cadres d'administration publique, étudiants et travailleurs du privé en devenant des apprentis à l'école des affaires. Ces badges font de la 7e promotion de Salomon Ben Salil Business School où durant 6 mois, ils se feront former à être la prochaine élite des hommes et femmes d'affaires africains. Une formation qui se compose d'une douzaine de modules
sur toutes les techniques et théories à savoir dans le monde des affaires et de 3 mois d'accompagnement pratique où ils seront aidés à mettre sur pied des entreprises avec pour garantie un succès. Nous sommes une école des affaires qui forme des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie, à la pratique des affaires. Concrètement, tous ceux qui rentrent dans cette école obtiennent dans un premier temps une compréhension profonde des affaires. En deuxième lieu, ces personnes vont pouvoir créer dès maintenant de petites affaires qu'elles vont développer dans le temps pour en faire des entreprises de référence. La rencontre fut l'occasion pour le président, directeur général du Salomon Bestalil Business School, de donner un avant-goût de la formation à travers un cours magistral sur les secrets de l'investissement et ceux du milieu des affaires, un moment fort apprécié par les auditeurs. Voilà, donc moi j'encourage vraiment tout le monde, tout un chacun à poursuivre cette formation. Avoir de la connaissance, comme on le dit toujours, pour pouvoir mener nos propres activités et puis aussi aider nos prochains. Créé en 2012, le groupe d'affaires des droits ivoiriens Intelligence Partnership, dont sa stratégie de développement a mis sur place l'école des affaires Salomon Bestalil Business School, qui s'est donné pour mission de créer une élite d'éminents hommes et femmes d'affaires prospères. Poursuivons cette édition sur l'économie circulaire. Les acteurs concernés par la gestion de l'environnement sont en atelier depuis ce mardi 6 juin 2023 à Abidjan, initié par la coopération allemande GIZ et la direction de l'économie verte et la responsabilité sociétale des organisations. Cet atelier de 3 jours vise à passer en revue le projet de stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire. Cet atelier devrait permettre d'adopter cette stratégie nationale sur la promotion de l'économie circulaire. Konena Nourgo et Ismaël Doza. Après la finalisation par les experts en février 2023, c'est au tour des différentes parties prenantes de relire et d'adopter le document de la stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire et de son plan d'action sur la période 2023-2027. C'est tout l'objet de cet atelier de 3 jours, initié par la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Et donc le projet We for Food, donc on est dans l'eau et l'énergie donc pour l'alimentation. Donc ce qui nous intéresse en fait, c'est de pouvoir créer un cadre institutionnel favorable justement à mettre des activités dans ce domaine-là en place. Et l'économie circulaire est un des domaines phares du coup de ces activités. La journée mondiale de l'environnement qui se déroule maintenant a pour thème la solution à la pollution plastique. Et ce qui est retenu à ce niveau-là, c'est l'économie circulaire comme la solution fondamentale pour gérer, pour régler tous les problèmes liés aux déchets plastiques. Ensemble, les différentes parties prenantes vont prendre connaissance de cette stratégie nationale, la critiquer et faire des observations afin d'aboutir à un instrument collectif de promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire, au grand bonheur du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a pris l'engagement de se débarrasser des déchets. On a vu la fermeture d'Aquedo, on a vu la création de la NAGED, on a vu aussi la création du centre d'enfouissement technique à Kossuouin. Beaucoup se fait, mais comme vous le savez, on a encore besoin d'autres alternatives pour vraiment éradiquer les déchets. Une fois adopté, le document de la stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire et de son plan d'action sera remis au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Depuis des années, la Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire, SODEMI, s'est inscrite dans une démarche qualité. Et bonne nouvelle aujourd'hui car le directeur général Seydou Moussa Koné a réceptionné l'accréditation de son laboratoire des mains du directeur du système ouest-africain d'accréditation en présence du ministre Sangafowa Coulibaly. Cette accréditation permettra à la société d'avoir une renommée internationale et booster la compétitivité de son laboratoire d'analyse minérale. Richard Akeke, commentaire Michel Brou.
La SODEMI est devenue le premier et seul laboratoire accrédité selon le référentiel ISO/IEC 17025V 2017 sur la portée de l'or. Le directeur général Seydou Moussa Kone vient de réceptionner le document qui l'atteste des mains du représentant résident du directeur général du système ouest africain d'accréditation. C'est le résultat d'un audit de la démarche qualité selon le référentiel ISO/IEC 17025V 2017 du laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI, conduit par le système ouest africain d'accréditation en mars 2023. Une action au grand bonheur du conseil d'administration, du personnel de la SODEMI et partenaires du secteur minier. Cette accréditation permet de confirmer la fiabilité et la crédibilité de tous les résultats qui sortent de notre laboratoire. Et ça peut être vendu partout dans le monde, aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, à l'international. À Paris du monde, nous sommes armés à ISO 17025. Les gens sont partout pareils. Cette action s'inscrit dans la vision du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoua Coulibaly, qui a placé l'année 2023 sous le sceau de l'action. Vous comprendrez aisément le sentiment de satisfaction qui m'anime face au constat que les faits s'inscrivent résolument dans cette dynamique. Le LAM SODEMI couvre un large domaine d'activité et s'étend à tous les domaines qui désirent avoir des informations d'aspect chimie élémentaire dans leurs échantillons. Nous parlons enseignement supérieur à présent. Le recteur de l'Université populaire de Côte d'Ivoire, professeur Prao Séraphin, et le directeur général de la radio de la paix, Sangaré Abdoulaye, ont signé une convention de partenariat. Cette convention, avec l'une des plus importantes structures de communication en Côte d'Ivoire, va permettre aux deux parties de s'échanger des services, notamment des stages pour les étudiants admis en communication à l'UPCI. Le pacte a été signé devant des témoins privilégiés, étudiants et journalistes, sans oublier nos reporters Pierre Tebeu et Marie Sissiri. L'Université populaire de Côte d'Ivoire, UPCI, s'est fait un nouveau partenaire, la radio de la paix, anciennement Onissi FM, dans l'accompagnement des étudiants en communication de cette université privée de Côte d'Ivoire. Ils ont signé une convention dans ce sens le samedi 3 juin au sein de l'université située à Yopougon Millionnaire. Dans toutes les filières, le recteur a su nouer des partenariats dans l'optique de donner des opportunités aux étudiants inscrits à l'UPCI. Le professeur Pao Séraphin accorde une attention particulière à ce nouveau pacte qui permettra aux étudiants de peaufiner la phase pratique de leur cursus académique à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. J'appelle affectueusement cette radio le RFI de la Côte d'Ivoire. Et donc pour vous dire combien cette radio est importante. Et pour mes étudiants qui sont en communication et en informatique, il n'y a pas meilleur issue, il n'y a pas meilleur partenariat que je puisse signer avec une radio, si ce n'est la radio de la paix. Et deuxièmement, cela nous permet, au-delà de ce partenariat, de véhiculer un message de paix, de cohésion sociale et de réconciliation. Cette fois, avec la radio de la paix, c'est une aubaine qui s'offre aux apprenants en communication qui bénéficieront de plusieurs avantages à la fin de leur formation académique. Vous êtes journaliste, vous savez déjà qu'est-ce qu'une radio professionnelle et de grande notoriété comme Radio de la Paix peut apporter à des étudiants en communication spécialisés dans les médias, notamment en radio. C'est d'abord de leur apporter l'expérience professionnelle qui leur manque, leur donner cette qualification pointue. Après la structure de microfinance Sudclic Côte d'Ivoire en août 2022 qui permet d'accompagner financièrement les étudiants de l'UPCI en mobilité vers les universités françaises et allemandes, cette 5e convention permet à l'Université populaire de Côte d'Ivoire d'enfoncer les portes des meilleures entreprises privées dans l'optique de positionner davantage les étudiants pour des stages, voire emploi.
Le 7 juin de chaque année marque la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En Côte d'Ivoire, l'édition 2023 a été célébrée à l'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan autour du thème « Les normes alimentaires, outils de développement humain et socio-économique ». Cette 5e édition, organisée par le CIRFAM et l'université, visait à interpeller le monde sur l'urgence de la sécurité sanitaire des aliments afin de redoubler d'efforts. Le récit de Walter Kofi. Normes alimentaires, outils de développement humain et socio-économique, c'était la problématique discutée ce mercredi 7 juin à l'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan. Une thématique qui a servi d'échange à l'occasion de la 5e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. À travers ce thème, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CIRFAM, a voulu tirer l'attention du monde sur l'urgence de la sécurité sanitaire des aliments. Il faut savoir que plus de 600 millions de personnes chaque année dans le monde tombent malades après l'ingestion d'aliments contaminés. Alors ceci a d'énormes coûts au niveau de la santé publique, mais aussi au niveau du capital humain, puisque les personnes malades ne peuvent pas exercer leur travail et apporter leur contribution donc, au développement social et économique des pays. Donc la Côte d'Ivoire a défini aussi la sécurité sanitaire des aliments comme une priorité, parce que sans sécurité sanitaire des aliments, vous ne pouvez pas avoir de sécurité sanitaire, vous ne pouvez pas avoir de sécurité nutritionnelle. Le partenariat avec le CIRFAM, nous avons l'opportunité de bénéficier de la compétence de cette structure que tout le monde connaît, en ce sens que le CIRFAM adresse les questions de nutrition depuis bien longtemps. Cette 5e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été marquée par une conférence animée par d'éminents professeurs, des experts en sécurité et sûreté alimentaire. Le PNOEV, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. 20 ans après sa création par l'État de Côte d'Ivoire, cette direction du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant continue de redonner le sourire aux enfants. Dans cette mission, le PNOEV a annoncé la 2e édition du dîner gala caritatif de mobilisation de ressources au profit de plus de 400 000 enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Depuis maintenant 20 ans qu'il est en place et ses actions en faveur des enfants infectés ou affectés par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire ne sont pas passées inaperçues. Au-delà des 8 services apportés, le PNOEV, Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, s'attelle à faire plus pour relever les défis, notamment la scolarisation de 256 OEV pour l'année scolaire 2023-2024. À ce jour, l'État ivoirien n'a cessé d'intervenir en faveur de 180 000 enfants sur 476 000 en attente d'un accompagnement. La recherche de financement pour la scolarisation de 256 OEV pour l'année 2023-2024 et le parrainage de 1000 OEV conduit à la 2e édition du dîner gala caritatif avec pour ambition recueillir 1 milliard de francs CFA. On recherche 1 milliard. Ça ne suffit pas, c'est vrai, mais nous on pense que c'est un bon début pour que demain, quand nous vous serons redevables, quand Madame la ministre va vous rendre compte de ce qui a été fait, je pense que ça va motiver davantage chacun à pouvoir contribuer jusqu'à ce que l'horizon 2030, nous ne puissions plus parler de VIH-Sida pédiatrique. Donc 1 milliard, on ne l'a pas dit comme ça. 1 milliard, c'est suivant un plan stratégique bien défini. C'est 256 OEV à prendre en charge. C'est 1000 enfants à parrainer. C'est environ 20 avec donc associations villageoises de paniers de crédit à accompagner. Le 10 juin, au Sofitel Hôtel Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille, à travers le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida,
convie toute la population à redonner le sourire aux enfants de par son soutien. La fin des activités du Club Lève en milieu scolaire a été célébrée récemment à Abidjan. Le programme Lève, initié par l'association Youth Life Academy en faveur des élèves, visait à leur apprendre les valeurs du leadership, de l'entrepreneuriat et du volontariat afin d'opérer un changement qualitatif de mentalité. Pour cette année scolaire 2022-2023, ce sont 200 élèves qui ont été touchés par le programme. Konena Norgo et Richard Akeke. Ils étaient 200 élèves à fréquenter l'école de vie durant l'année scolaire 2022-2023. Issus des lycées modernes de Cocody, du lycée moderne Sojefia d'Abobo, de l'EPP Fendje et des EPP résidentiels 1 et 2 de Benjerville, ces auditeurs du programme LEV ont appris les valeurs de leadership, d'entrepreneuriat et de volontariat afin de bousculer les mauvaises habitudes. Après 2 mois d'apprentissage, les clubs LEV se sont retrouvés ce samedi 3 juin pour célébrer la fin des activités. Ce programme de changement qualitatif des élèves est une initiative de l'association Youth Life Academy. Nous, à Youth Life, nous sommes très heureux de cette édition 2022-2023 car elle nous a permis de tester l'efficacité et la viabilité de notre programme. Avec les prestations que vous avez vues, ça démontre que le programme a réellement réussi. Ces membres des clubs LEV ont été inspirés à servir de manière volontaire leur communauté en s'inspirant du film L'enfant qui dompta le vent. En bons élèves, les auditeurs au nombre de 200 se sont mis à la tâche pour résoudre les problèmes scolaires liés à la salubrité et à la drogue. Youth Life Academy nous a permis d'avoir des idées d'entrepreneuriat, de leadership et de volontariat. C'est un très bon programme. Et désolé qu'il soit maintenant qu'on fasse partie du programme. J'avoue que depuis l'initiation en avril, nos enfants ont vraiment adhéré au programme. Et il y a ce qu'ils appellent le SAC, c'est-à-dire Solution, Action, Contrôle. Youth Life Academy est une association visant à promouvoir une génération de leaders épanouis, utilisant leur potentiel pour construire de meilleures communautés. Un pari qu'elle entend relever à travers son programme LEV. Dans le domaine sanitaire, il y a eu signature de convention dans la commune de Cocody entre l'ONG Internationale Santé et l'entreprise Clicodoc. Cette convention, signée par ces deux partenaires, est dans le but de proposer un parcours soins complet et de suivi dans le cadre du programme Caravane Santé d'Afrique. Eunice Bogou. La convention qui est signée en ce jour entre l'ONG Internationale Santé et Clicodoc concerne le renforcement du leadership dans le domaine de la santé en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Elle permet de répondre aux difficultés que rencontrent les professionnels du secteur. Il s'agit pour ce partenariat d'impacter positivement ces entreprises à travers des actions à fort impact pour promouvoir la santé auprès des populations locales en Afrique. Oui, alors Santé en entreprise, c'est une ONG internationale qui fédère des entreprises pour les amener à promouvoir la santé, alors sur le lieu de travail pour les employés, mais aussi à travers leur fondation pour proposer ces services aux populations locales, aux sous-traitants, etc. Grâce à cette convention, l'entreprise Clicodoc s'engage à proposer aux structures sanitaires une gamme de services adaptés. Lors de la présentation de Caravane Santé, nous avons parlé de l'innovation. L'innovation, c'est ce qui touche la technologie. On parle de digitalisation, mais moi je parlerai de numérisation. On a là, le pré-diagnostic, on a le diagnostic, on détecte éventuellement les malades et on fait quoi après? On les soigne à distance quand la pathologie ne nécessite pas forcément de voir un médecin dans la minute, mais de voir un médecin sur la durée. On prend en charge avec la téléconsultation, on prend rendez-vous éventuellement pour un suivi. Ce partenariat entre ONG Internationale Santé et Clicodoc s'inscrit dans le cadre d'atteindre toute l'Afrique. Les prochaines caravanes santé en Côte d'Ivoire sont tenues à Abidjan lors de la 3e édition du Forum Afrique Santé et RSE. Terminons ce journal dans le secteur de la pêche.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la recherche sur les ressources halieutiques en Côte d'Ivoire. Ce présent protocole d'accord cadre vise à renforcer la collaboration dans le domaine de la protection des écosystèmes aquatiques, de l'aquaculture et de la gestion durable des ressources halieutiques. Le compte-rendu de Diane Cablancan et Augustin Kra. Produire 130 000 tonnes pour la pêche, 150 000 tonnes pour l'aquaculture et porter la contribution de la production nationale de 18%, actuellement à environ 65% des besoins à l'horizon 2026. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère des Ressources animales et halieutiques. Conscient que cet objectif ne peut être atteint sans partenariat fort, le ministre Sidi Touré sollicite l'expertise du département ministériel de son collègue de la recherche scientifique. Le secteur halieutique tient une place de choix dans le domaine économique, social et nutritionnel de notre pays. En signant ce protocole d'accord, le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire montrent leur engagement pour une gestion durable et responsable des ressources halieutiques du pays, tout en favorisant l'innovation et l'excellence dans le domaine de la recherche scientifique. L'objectif de cet accord n'est autre chose que la fixation d'un cadre général, effectivement de coopération ou de collaboration, on va dire, entre le MIRA et notre ministère en matière de recherche halieutique et de protection des écosystèmes aquatiques, comme on l'a dit tout à l'heure. À travers ce protocole d'accord, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut bénéficier de l'expertise des structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment les résultats de recherche des différentes universités et instituts supérieurs et les centres de recherche. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.